Un jour un objet, bonjour. Aujourd'hui, à travers deux éléments en pierre, deux éléments lapidaires, nous allons vous parler de la romanisation de notre territoire. Cette pierre, sa découverte est toute récente. En 2016, au bord du Rhône, cette pierre a été trouvée. Si on l'observe, on note une épigraphie, des lettres gravées, encadrées dans un cadre, mouluré, la face de la pierre, la partie visible de la pierre. Les autres parties étaient soit pour les parties latérales taillées sommairement et carrées, et sur la face dorsale, les secondes. Donc on pense que cette pierre faisait partie d'un élément beaucoup plus important de type mausolée. Le haut de cette pierre a un trou en forme de queue d'aronde pour que la louve, c'est-à-dire la pince utilisée par les Romains pour lever la pierre, puisse la lever et la déposer lors de la pose. Un élément important, c'est que cette pierre est en calcaire dur, épais, compact, qu'on appelle le choin, C-H-O-I-N. Et notamment pour celle-là, ce qu'on appelle le choin de Villebois ou le choin de Montalieu. C'est assez étonnant parce qu'à cette époque, les choins les plus utilisés étaient surtout le choin de Fay, F-A-Y, vers Brignais-Cordon, Murs et Géligneux. Sur cette pierre, on peut donc lire Decimus, Iulius Pacatus, Praefectus Pagi, Veneri, Curator, Sium, Romanorum, Vivos, Si. Ce qui voudrait dire Decimus Julius Pacatus, préfet du territoire de Vénus, curateur des citoyens romains, l'a fait graver ou l'a construit pour lui de son vivant. Cette gravure, assez fine, nous raconte énormément de choses. Pacatus, par exemple, était porteur de la Triadomina. Il avait 3 noms, donc il était citoyen romain. D'après Bernard Rémy, avec qui nous avons étudié cette pierre, nous sommes dans la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. On est au tout début de la civilisation gallo-romaine. Et Pacatus a soit été désigné par ses pairs, soit été désigné par sa tutelle romaine pour être le curateur des citoyens romains, c'est-à-dire pour représenter auprès de Rome les citoyens romains. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on connaît le nom du territoire, Vénérie, le territoire de Vénus. On voit quelques feuilles de lierre, on appelle des édéras, qui viennent ponctuer cette épitaphe, dont Julius Pacatus a fait construire un mausolée à sa gloire de son vivant. Et nous allons parler d'un autre mausolée et d'un autre dignitaire du territoire. Cette statue, qu'on appelle communément la statue du sénateur, représente un personnage en toge. Elle a été sculptée dans un calcaire coquillé, un calcaire du sud de la France, le même calcaire qu'à Saint-Rémy-de-Provence, à Glanum. Et on s'aperçoit que la tête du sénateur n'est pas taillée avec la même pierre que son corps. Effectivement, à l'époque, des statues avec des têtes amovibles permettaient de changer la tête du dignitaire en fonction des changements. On s'aperçoit que le dos est plat et non visible. Nous sommes en présence d'une statue qui pouvait servir de soutien d'un fronton style cariatide dans un mausolée funéraire. Là où c'est très intéressant, quand on observe la tête de ce dignitaire, c'est une coupe de cheveux avec une nuque assez longue. Donc, nous sommes en présence d'un dignitaire qui est la citoyenneté romaine, qui porte la toge, et qui porte encore la coiffure longue de ses ancêtres gaulois à l'Aubroge. Cette statue est le témoin que les dignitaires gaulois à l'Aubroge sont devenus des dignitaires gallo-romains.
Ces deux éléments lapidaires nous montrent comment le territoire gaulois à l'Obroge s'est romanisé et comment tous les hommes libres de ce territoire ont acquis la citoyenneté romaine quelques décennies après. Ces deux pierres montrent aussi la stratégie assez brillante des Romains qui consistait, après une conquête, après la défaite d'un peuple, de laisser des élites en place. Le fait de laisser des élites en place permettait de maintenir une certaine adhésion des peuples au mode de vie romain et à la citoyenneté romaine et à l'Empire romain. Donc, statut du sénateur, quelque part entre Optevose et Anoisins-Châtelain, 1er, 2e siècle après Jésus-Christ. Et l'épitaphe à Decimus Iulius Pacatus, La Balme, au bord du Rhône, première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. Je vous remercie pour tout et à très très bientôt.